bonjour à vous, comment allez-vous? Bonjour. Bien, merci. Bien, Meilleurs merci. vœux. Meilleurs vœux, vœux. merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, je suis conjointe collaboratrice de la boulangerie que je tiens avec mon mari. Bonjour, moi c'est Grégory, je suis patron boulanger à la boulangerie L'Amandine à Saint-Amand-les-Eaux. Moi c'est une reconversion professionnelle. Avant j'étais cadre, j'étais 10 ans cadre chez Carrefour. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à la boulangerie actuellement? Comment ça se passe par rapport aux relations avec les salariés Alors aujourd'hui c'est une petite boulangerie, on a comme disait ma femme 7 salariés, 3 vendeuses. Et 4 à la production. Voilà. Donc moi, je gère principalement les vendeuses, puisque je suis à la vente avec elles. Et monsieur gère plutôt tout ce La qui est fabrication. La production? production-fabrication. Voilà. On se répartit les tâches et on est assez complémentaires dans le sens où s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de mon management en vente, monsieur va intervenir et vice-versa. Moi, si je vois que quelque chose ne va pas à l'arrière, j'interviens également. Ok, et comment ça se passe, les relations directes avec les salariés, entre patron, conjoint collaborateur et les salariés, comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est une petite entreprise, donc c'est plutôt familial. C'est pas du gros management pur et dur. Ça va être, on va dire, chaleur-rigueur. On peut rigoler, chaleur, mais rigueur, on est là pour travailler. D'accord. Parce que vous m'avez dit juste auparavant que vous avez une expérience professionnelle en tant que cadre Chez Carrefour, ouais. Chez Carrefour, d'accord. Oui, j'ai été 10 ans cadre chez Carrefour, donc j'ai fait plusieurs magasins. J'ai commencé à Carrefour de Nain. Après, je suis parti à Carrefour Maubeuge. Puis après, je suis resté à 2 ans, j'ai été muté. Je suis parti à Carrefour Liévin. Et après 10 années, on a décidé avec ma femme de partir et de sauter le pas en tant qu'entrepreneur. D'accord. Et donc, vous, votre poste là-bas consistait en quoi Alors, moi, j'avais en charge de manager une équipe de 30 personnes. 30 personnes. Sur 3 rayons différents. J'avais comme mission et comme objectif d'atteindre mon chiffre d'affaires, D'accord. ma marge, mes frais de personnel, d'achalander le rayon, les têtes de gondole, les entrées de magasins. Et comment ça se passait avec les 30 salariés? Est-ce qu'il y avait parfois des différends, des difficultés? Alors, 30 personnes, c'est pas évident à gérer. Il y a tout ce qui va être congé, il va avoir les entretiens individuels qui étaient 2 par an. Par personne. En fait, c'est complètement différent avec notre petite entreprise aujourd'hui. Oui, Ce n'est pas le même management. Quand on gère 30 personnes, c'est pas rigueur, chaleur comme dans une petite structure. Il faut vraiment avoir un objectif et il faut avoir beaucoup de rigueur. Il y a une hiérarchie au-dessus et on est obligé de la respecter. Oui. Donc du coup, il y a des règles, on nous impose des consignes qu'on est obligé de faire appliquer. Donc il y a toujours quand même une bonne ambiance, mais c'est un peu plus strict et un peu plus cadré. Non pas que c'est pas cadré en petites entreprises, Oui. mais c'est beaucoup plus facile, je pense, à gérer une petite entreprise qu'une grande structure. D'accord, ouais. Après, ce qui n'est pas évident à gérer, c'est quand vous êtes jeune. Est-ce que vous avez quel âge quand vous avez Moi, je suis arrivé en tant que cadre, notamment à Maubeuge. Je devais avoir 26 ans. 26 ans, je devais gérer des gens, 50-55, qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience. Donc, leur faire comprendre la méthode, les nouvelles méthodes à appliquer, c'est pas forcément très évident. Juste à titre indicatif, mon premier brief journalier à Carrefour Maubeuge. Après mon brief, on m'a regardé droit dans les yeux, un des salariés, et il m'a dit « Toi, dans 2 mois, t'es plus là. » Je suis resté 5 ans. Et après, voilà, il y a des évolutions. Le feedback positif, les salariés aiment. Le feedback négatif, on le retient toujours un peu plus. C'est toujours plus difficile. En tant que manager, vous êtes toujours plus content de dire c'est bien que c'est pas bien. Oui. Et puis le salarié, il est toujours plus agréable de recevoir des compliments que de dire non, ça va pas. Voilà, dans les difficultés aussi à avoir, c'est ça, c'est le feedback qui est important. Après, on est quand même très bien aidé, encadré. On a des formations, des mises en exercice pour appliquer certaines méthodes. D'accord. Donc vous avez passé 10 ans de votre vie en tant que cadre. Ouais. Et donc vous m'avez dit qu'ensuite vous avez
effectué une reconversion professionnelle. Professionnelle, oui. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à effectuer cette reconversion professionnelle La pression hiérarchique était très difficile à supporter. En fait, plus vous montez dans les échelons, et plus vous arrivez dans des gros magasins. Donc, moi, c'était le cas, le dernier magasin Liévin, un très gros magasin. Sur 250 magasins, on devait être dans les 10 premiers francs. Donc, il y avait énormément d'enjeux. Malheureusement, j'ai eu affaire à un N+1 qui était tyrannique et un N+2 qui était absent. C'est-à-dire qui est absent, qui gérait rien. Le chef de secteur était assez tyrannique. Le directeur, qui aurait dû gérer son chef de secteur, n'intervenait pas. D'accord. Voilà. Il y a eu beaucoup de soucis entre manager et chef de secteur. Ou après presque 2 ans, un peu moins de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter, de tenter l'aventure de reconversion professionnelle. De reconversion professionnelle. Et se mettre surtout à notre propre compte. Voilà. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé ? Alors, il faut savoir qu'on était parti au départ pour reprendre un Carrefour Market. D'accord. Donc, au siège Carrefour, on a effectué les tests qu'on a réussi. On vient tous les deux de chez Carrefour. La veille d'avoir notre lieu d'affectation, le directeur de Liévin nous a mis les bâtons dans les roues et on a été contraints d'annuler notre projet. Ouais. Donc on est resté un petit moment à se poser la question qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il était hors de question de retourner dans la grande distribution. Et puis très consommateur de pain, très fan de l'artisanat, on a décidé de se lancer et on a fait une reconversion auprès de chez Banette à Briare. Donc monsieur est parti 6 mois en formation, 6 mois de formation intense où il a réussi à obtenir son bac. C'était un diplôme pour devenir voilà. Donc c'était en 2 parties. Il y avait 3 mois en intensif, 3 mois pour avoir un CAP, et après 3 mois pour avoir un brevet professionnel. D'accord. L'équivalent du bac. Voilà. Suite à ça, on a eu des entretiens qui ont validé notre capacité à reprendre une boulangerie. Et ensuite, on a été suivis par des professionnels qui nous ont aidés à trouver notre boulangerie. Voilà. Aujourd'hui, on est très contents. Ça fait 14 ans qu'on est installés. Et on ne regrette absolument rien. Voilà, on a démarré, à savoir, avec 3 salariés. 3 salariés, et aujourd'hui, on en a 7. Donc, c'est plutôt une belle progression. Mais qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Et en parlant de personnel, j'imagine qu'en 14 ans, vous avez eu certainement quelques petites péripéties, on va dire, avec des salariés. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors oui, on a déjà eu des absents prolongés, plus d'1 an d'absence. Donc là, on est obligé de recruter hâtivement. Donc, c'est un peu le côté ressources humaines. Voilà. Donc là, nous, on fait beaucoup jouer nos relations, nos connaissances. On travaille avec France Travail, qui nous aiguille énormément. Ouais. Ils font du très bon travail, en tout cas avec nous. Je suis très reconnaissante envers eux parce qu'ils nous ont toujours trouvé du personnel qui était adapté à nos besoins et à notre demande. Donc voilà. France Travail. Et aussi la mission locale. Et donc, à l'issue des petits problèmes, j'imagine qu'il y a déjà eu des sanctions attitrées pour les salariés. Alors, sanctions, on n'en a mis qu'une seule, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et comment ça se passe un petit peu, les sanctions ? Donc, on essaie d'éviter la sanction écrite, qui ouvre tout un dossier au nom de la personne. C'est pas toujours plaisant, ni pour elle, ni pour nous. Donc, on essaie de discuter, on essaie de comprendre pourquoi il y a de l'absentéisme, pourquoi il y a des problèmes au travail. Bon, généralement, ça reflète des problèmes internes, personnels, des problèmes personnels plutôt. On a quand même un rôle de psychologue quelquefois. Ouais. On est obligé... Presque de parents même. Voilà, presque même de parents. On est obligé de les encadrer. Alors, à savoir, ce sont des jeunes, ils sont assez jeunes. C'est quoi la tranche d'âge à peu près On est sur du 23-33. 23-33, d'accord. Donc des jeunes, voilà, ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément eu des facilités dans leur vie familiale. J'imagine surtout que ce lien-là est assez important, surtout dans une petite entreprise artisanale. Tout à fait, oui. Et donc pour revenir à la sanction, oui, on a été obligé de faire un petit courrier. Un avertissement. Un avertissement, voilà, on a mis notre premier avertissement il y a 3-4 mois. À une de nos vendeuses qui ne venait pas travailler, qui ne prévenait pas, 3 fois d'affilée. Au bout de la 3e fois, la sanction est tombée. Ouais. Mais on a essayé de creuser avant de mettre la sanction. Et on n'a pas trouvé d'issue. Donc on a été obligé, contraint de mettre cette sanction-là. Mais je ne suis pas pour les sanctions disciplinaires à l'encontre des salariés. On préfère la communication. Donc pour vous, dans une petite entreprise,
c'est préférable de favoriser la parole. Voilà, il faut privilégier les échanges. On arrive toujours à... J'ai envie de dire, c'est partout, ça. C'est mieux, même dans les grandes entreprises, vaut mieux privilégier le contact humain que... Oui, mais ça ne se fait pas toujours. Nous, venant de chez Carrefour, ça ne se fait pas. Ça dépend du responsable, de la hiérarchie, en fait. Mais écoutez, un grand merci à vous. Je vous souhaite encore une très belle année, plein de bonnes choses. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Ecomac. À très bientôt. Ciao.